Lundi 8 novembre, 6 h du matin. Des hélicoptères marocains survolent le camp de Gdamizik près de Laayoune. Les forces de sécurité donnent l'ordre à la population d'évacuer. Quelques minutes plus tard, les canons à eau entrent en action, comme le montrent ces images diffusées par la télévision marocaine. Mais l'intervention dégénère. Ces images amateurs postées sur Internet en témoignent. Des incendies se déclarent à travers le camp. Il est finalement démantelé. Le Front Polisario parle de 11 morts et de 159 disparus. Rabat, de son côté, évoque 11 morts parmi ses forces de sécurité. Les policiers qui voulaient intervenir pacifiquement pour arrêter des personnes hors la loi en ont été empêchés. Ils se sont heurtés à des manifestants violents qui ont utilisé des cocktails Molotov et des bonbonnes de gaz. Ces violences se sont propagées comme une traînée de poudre en dehors du camp. Rapidement, des émeutes éclatent dans la ville de Laayoune, à une vingtaine de kilomètres. Bâtiments et voitures sont brûlés. Les manifestants s'attaquent aux symboles du royaume et scandent des slogans de solidarité envers les réfugiés. Et de la solidarité, il y en avait aussi en Espagne. La communauté sahraoui est descendue dans les rues pour protester contre la répression marocaine. Ils tuent nos camarades, d'autres sont emprisonnés, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont rien à boire, ils n'ont rien. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la condamnation de cette atrocité. Et nous demandons à la communauté internationale de mettre fin à cette situation et de condamner cette brutale agression de l'armée et du gouvernement marocain contre notre peuple sans défense. Les heurts se sont déroulés le jour de la reprise des discussions organisées près de New York sous l'égide de l'ONU. Les deux camps se rejettent la responsabilité de ces événements. Rabat et le Front Polisario n'ont pu pour l'instant trouver d'accord. Les discussions sont dans l'impasse.